mesdames, messieurs, merci de nous retrouver pour cette édition d'information. En cette veille de l'élection présidentielle, des appels incitant à la violence se font entendre. Nous reviendrons dans cette édition sur les différentes peines qu'encourent les auteurs de ces incitations. La Fédération nationale des opérateurs économiques de la filière forêt-bois a tenu ce vendredi une assemblée générale. À l'issue des travaux, les membres du bureau national ont été élus. Un lot d'échantillons de terre et de rochers lunaires ramenés par la sonde chinoise Kinch est arrivé au Musée national de la Chine à Beijing. Il devrait être présenté au public en mars. Les détails en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Paul Rompé et Alassane Soumanou ont été investis ce jeudi, candidats du parti Foscori pour un Bénin émergent pour la présidentielle du 11 avril. C'est à la faveur du Conseil national du parti organisé au Palais des Congrès de Cotonou. Un reportage de Célia Padonou et de Paul Esther Saoussi. Ils sont venus nombreux des 77 communes du Bénin pour prendre part à ce conseil national du parti Foscori pour un Bénin émergent. Une rencontre qui consacre officiellement Alassane Soumanou et Paul Rompé, candidats du parti respectivement au poste de président et de vice-président pour le compte de la présidentielle de 2021. C'est le lieu pour les responsables de marteler que la FCBE est un parti de l'opposition. Conformément aux dispositions de nos statuts et surtout en son article 31, le Conseil national de notre parti est chargé d'investir le candidat à l'élection présidentielle. Le Conseil du monde qui s'ouvre aujourd'hui est un grand événement. Un grand événement en ce sens que ça coïncide avec le tirage au sort de la position des candidats sur le bulletin de vote. À ceux qui pensent que nous sommes là pour accompagner le président Talon pour ces élections, ils se trompent. Le candidat au poste de président a tenu à rappeler aux militants les valeurs sur lesquelles son colistier et lui entendent conduire les destinées de notre pays s'il remportait au soir du 11 avril 2021. Nous opposons la continuité et l'authenticité. Face à la rage, nous devons opposer le consensus. Oui, le peuple béninois en a souffert. Le peuple béninois est un peuple fier. Nous sommes une opposition légale. Une opposition qui sait apprécier ce qui est bon, ce qui est mauvais. Une opposition qui prône la paix. Oui, la paix, le second nom du développement. Je nous convie donc à prendre toutes nos dispositions pour que nous puissions faire de notre pays un pays havre de paix, un pays modèle de la démocratie en Afrique. Au cours de cette cérémonie d'investiture des candidats, les actions phares du projet de société du parti ont été présentées à l'assistance. L'économie sera une économie au service du peuple béninois. Le peuple béninois, sa jeunesse, sera mise à l'épreuve parce que nous ne formerons plus dans nos universités et écoles des cadres formés pour être formés, avec des diplômes qui ne sont pas en adéquation avec le besoin de nos entreprises. L'université sera modernisée. Les entrepreneurs, les boss d'entreprise, les managers auront leur place dans les conseils d'administration des universités afin d'orienter nos recteurs et nos professeurs à la formation en adéquation avec le besoin du marché. La Foscori pour un Bénin émergent substituera bientôt à la houe et au daba des tracteurs, des motoculteurs. Bref, nous allons mécaniser la production agricole.
À travers cette activité, les responsables de cette formation politique relancent ainsi la machine électorale et envoient militants et militantes en mission. Et bien souvent, les élections sont source de tensions et il n'est pas rare de constater des appels sur les réseaux sociaux, des appels incitant à la violence. En cette veille de l'élection présidentielle dans notre pays, les Béninois s'opposent à toute forme d'acte visant à compromettre la paix. Ils affirment être candidats à la non-violence. On retrouve Célia Padono. En cette veille de la présidentielle du 11 avril 2021, les réseaux sociaux sont abondamment utilisés par certains individus pour inciter à la haine et à la violence. Face à de tels actes, des têtes couronnées, acteurs politiques et leaders religieux sont sortis pour exiger la paix. Les citoyens ne sont pas restés en marge, ils condamnent avec rigueur les comportements qui pourraient troubler l'ordre public. Même si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on a besoin d'aller à la violence? Si on n'est pas d'accord, il y a les voies et moyens pour quand même se faire comprendre. Pour cela, je demande à mes frères et sœurs béninois de mettre la balle à terre et de tout faire pour aller aux élections dans la paix. Dans la paix. Pas de menaces. La paix n'est pas à négocier. Elle est incontournable, elle est indispensable et chacun doit œuvrer pour la paix. Le dialogue pour la compréhension. Appeler à la violence, c'est une mauvaise chose. Il faut avouer que nous avons besoin tous de la paix dans le pays pour vaquer à nos occupations habituelles. L'élection, ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas la fin du pays. Le Bénin est indivisible et indivisible. Chacun doit œuvrer pour qu'il y ait la paix. Nous ne devons pas céder à ces appels à la violence. La paix est indispensable et à sauvegarder à tout prix. À tout prix. Et nous devons taire nos égos pour que la paix règne. Pour que les générations à venir puissent avoir un héritage de ce pays. Et notre pays a toujours étonné le monde. Notre pays va encore étonner le monde. Il n'y aura aucune violence dans ce pays. Nous sommes dans un pays de paix. Et je suis sûr que Dieu aime ce pays. C'est pourquoi il n'a jamais eu toujours la violence dans ce pays. Soucieux du bon déroulement du scrutin du 11 avril, le gouvernement entend jouer sa partition pour faire régner l'ordre et la quiétude. Le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Cette volonté gouvernementale est appréciée à sa juste valeur. Quand le gouvernement dit prendre des mesures pour assurer la paix pendant les élections, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ces mesures-là soient contre. Que cela ne soit pas théorique seulement. Qu'ils ne sèment pas la violence. S'ils s'entêtent, ils subiront juste la rigueur de la loi. Le Bénin a toujours été un havre de paix. Maintenir cette paix à tout prix est l'invite des uns et des autres. Un comportement qui doit régner avant, pendant et après l'élection. Et l'émission Le Matin de votre chaîne de télévision s'est également penchée sur les propos de violence qui circulent ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de la présidentielle, les invités de Théodule Ronsa ont porté une analyse sur la situation avant d'inviter les acteurs à faire preuve de paix. Elia Djiran nous fait le point. Des propos d'incitation à la violence s'enregistrent ça et là sur les réseaux sociaux. Des comportements qui tendent à promouvoir la peur en cette période électorale. Sur cette émission matinale, Le Matin, les invités s'interrogent sur la question à qui profite la violence dans le cadre de la présidentielle 2021. Non seulement envoie des messages de peur, renvoie des messages de trouble et projette un Bénin de chaos et quitte à envoyer une certaine résonance, pas forcément pour le Bénin, mais à d'autres acteurs qui peut-être les auraient mandatés. Il y a 4 types de dettes karmiques. Vous avez la dette karmique 13, 14, le 16 et le 19. Mais c'est la dette karmique 16 qui est la plus redoutable. Parce que ça s'appelle la tour de Babel, c'est-à-dire la confusion. Il suffit de lire dans la Bible ce que nous appelons la tour de Babel. Mais le problème de savoir, est-ce que le Bénin en a? Donc c'est cette dette karmique qui a toujours expliqué les déstabilisations et instabilités que nous avons connues. Bien même votre vis-à-vis ou celui qui a
le levier, que cela soit au plus haut sommet de l'État ou que cela soit au niveau d'une institution de la République, si celui qui a le levier, vous de l'autre côté, vous sentez ou vous avez l'impression qu'il est en train de commettre certaines erreurs, c'est à vous d'aller vers lui, d'essayer d'entrer en discussion, de lui dire, mon frère ou ma soeur, j'ai constaté qu'à tel niveau de ton action, quelque chose ne va pas, je suggère que ça se passe ainsi. Le métaphysicien Rahimi Amoussa, se fondant sur les principes du karma, rassure de ce que le Bénin ne connaîtra pas la violence et exhorte les acteurs politiques au respect des lois divinatoires. La dette karmique 16 nous invite à contrôler les milieux où il n'y a pas d'autorité pour quadriller. Parce que les esprits, là où des esprits se regroupent, il n'y a pas d'autorité d'encadrement. La dette karmique 16 agit là. Et donc, utilise pareille personne pour être le reflet des propos, parfois de ceux qui agissent sur la société. C'est toujours dans des moments de transition que cette dette karmique s'illustre. Cela veut dire que c'est normal ce qui se passe aujourd'hui. Sur le sujet, les analyses sont unanimes. Fustigeant les actes de violence en période électorale, les invités exhortent les différents acteurs à poser des actions de paix et non de guerre. Nous n'avons qu'une seule nation. Les appels à la violence, ce n'est pas du tout le moment. On a toujours connu le Bénin comme étant un pays de paix, un pays démocratique. C'est aussi vrai que oui, nous sommes en démocratie, les mécontentements, ça ne peut pas manquer, mais il y a une façon d'exprimer son mécontentement pour être écouté. Il y a une façon d'aborder les problèmes pour que ça puisse être résolu. C'est une attente que les événements du 1er et du 2 puissent se répéter. Le Bénin a grandi. Le Bénin sait désormais prendre les mesures hardies pour contrer un certain nombre de choses. Il faut saluer, moi je le dis toujours, la manière dont les institutions de la République aujourd'hui conduisent le processus électoral. Au cours de l'émission, tour à tour, les invités de Todul Roussa ont profité pour saluer les messages de paix et les actes de bravoure que font montre certains acteurs de l'opposition pour le maintien de la paix et l'unité nationale. Et quelles sont les peines qu'encourent les auteurs de ces propos incitant à la violence? La réponse avec le juriste Julio Tometi. De manière générale, quand on prend aussi bien le code pénal que le code, la loi sur le numérique, c'est deux types de sanctions. Il y a les sanctions pécuniaires qui vont de 500 000 jusqu'à 10 millions. Il y a les peines privatives de liberté qui vont de 1 an jusqu'à 10 ans. Et il y a aussi des peines d'inéligibilité. C'est-à-dire, lorsque vous tombez sur le coup de cette loi, vous n'êtes plus éligible pendant soit 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Ça veut dire que si un acteur politique se voit être incitateur ou bien auteur même lui-même de voies de fait ou bien de violence, ou ayant incité à la violence, il sera interdit de participer à toute échéance électorale pendant soit 3 ans, soit 5 ans ou 10 ans, selon la nature de l'infraction. Le directeur du Fonds des Arts et de la Culture était face à la presse ce jeudi. Objectif, présenter et expliquer aux hommes des médias le fonds de bonification au profit des entrepreneurs culturels. Et c'était également en présence des promoteurs et acteurs culturels. Suivez. Les entrepreneurs culturels peuvent désormais pousser une offre de soulagement. Ceci grâce au fonds de bonification initié par le gouvernement béninois. Placé sous la houlette du Fonds des Arts et de la Culture, ce produit vise à prendre en charge les intérêts des prêts accordés par les établissements financiers à ces entrepreneurs. Et c'est pour permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre les avantages du dit fonds que cette séance d'échange a été initiée. En termes de réforme, c'est inédit dans notre pays. C'est la première fois qu'un gouvernement arrive donc à mettre à la disposition des entrepreneurs ce genre de produits. Je réitère que tous les produits que le fonds d'aide d'alors offrait aux artistes demeurent. C'est les intérêts qui sont bonifiés ici. C'est une manière donc d'encourager les citoyens béninois à créer des industries dans le secteur de la culture. Parce que c'est ce maillon-là du développement de notre culture qui fait défaut cruellement. Parce que ceux qui ont l'initiative n'ont pas toujours la possibilité d'avoir accès au crédit. Donc l'État facilite l'accès au crédit
à ces entrepreneurs-là. Pour bénéficier du fonds de bonification, plusieurs conditions sont à remplir par le demandeur. Pour avoir accès au fonds de bonification, il faut être béninois. Il faut décider donc de créer l'industrie au Bénin. Il faut que ce soit dans le secteur de la culture, peu importe la filière. Il faut quitter le secteur informel et se positionner dans le secteur formel. Le fonds de bonification ne concerne pas directement les créateurs des œuvres d'esprit. L'artiste peut être entrepreneur, ça c'est un autre problème. Si vous avez la volonté, le désir de créer une industrie, vous vous adressez au fonds de bonification. Mais si vous êtes un artiste, vous voulez sortir une œuvre, ça c'est un autre problème. Ça ne concerne pas le fonds de bonification. Des dispositions ont été prises par le gouvernement pour éviter toute fraude afin de rendre périn ce produit. Un produit qui vient d'ailleurs insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la culture et des arts au Bénin. Actuellement, on peut vous certifier que tous ceux qui auront accès au fonds de bonification à 100% seront en mesure de s'acquitter de leurs dettes. Il n'est pas question qu'un seul puisse échouer. On n'est pas allé chercher des gens qui ne s'y connaissent pas. Mais lorsque vous décidez, vous, en tant que privé, d'ouvrir une entreprise, et vous savez que vous devrez vivre de ça, j'estime qu'on met tout le sérieux qu'il faut. Naturellement, avec l'idée que si vous ne remboursez pas, la banque peut vous poursuivre. Donc, tout est mis en place pour qu'il y ait du sérieux dans ce qui va se faire. Le fonds de bonification est prévu pour être lancé dans la semaine du 15 mars 2021. Ce fonds va couvrir toute l'étendue du territoire national. La Fédération nationale des opérateurs économiques de la filière forêt-bois a un bureau et c'est à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce vendredi à Cotonou. La séance a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives, de même que des acteurs de la filière. On fait le point avec Aziz Achamou et Edouard Kakpo. Elle fait désormais partie de la liste des fédérations associatives existantes au Bénin. Il s'agit de la FENAOF, la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois. Convaincu de ce que c'est à l'unisson que les objectifs seront atteints, le bureau de ce creuset voit le jour à cette assemblée générale. Opérateurs économiques, autorités politico-administratives et cadres de la République ont répondu favorablement de leur présence à cette séance de travail. Après plus d'une heure de concertation entre acteurs de cette filière, le nom du nouveau président est connu. Bertin Akouta comme président de FENAOF au Bénin. Ayant bénéficié de la confiance de ses pairs, le président nouvellement élu se dit conscient des défis qui attendent et cet impératif n'est réalisable qu'avec l'effort conjugué de tous les acteurs. La tâche est immense. Il y a plusieurs chantiers sur lesquels nous devons nous mettre tout de suite. Il s'agit de sensibiliser les acteurs en vue d'opérer dans les strictes légalités et conformément aux directives des autorités forestières les activités d'exploitation forestière. La réorganisation du marché du bois énergie qui sans doute connaît quelques difficultés actuellement. La promotion de l'industrialisation du bois béninois car en donnant de la valeur ajoutée, nous contribuons à gérer durablement nos ressources. La promotion de l'achat responsable et de la vente responsable. Aux autres confrères qui n'ont pas été élus, je leur tends une main confraternelle afin que nous puissions construire tous ensemble l'avenir du secteur bois au Bénin. Merci à tous ceux dont les efforts ont permis la création de notre fédération. Le bureau, une fois installé, l'administration générale des eaux et forêts espère bien de cette association beaucoup d'engagement. Ce que l'administration des eaux, forêts et chasses attend de vous, c'est bien d'être des acteurs actifs dans la gestion, la promotion et la conservation des ressources naturelles à travers des initiatives régionales et nationales qui montrent qu'au-delà de l'exploitation du bois, vous êtes des éco-citoyens. Pour les défis à relever, la FENAOF peut également compter sur l'accompagnement d'une association sœur, l'ANCB. Nous accompagnons cette association qui vient de naître parce que sans un creuset organisé, vous irez en disperser.
Avec l'avènement de cette association mise sur les fonds baptismaux, les malcompréhensions entre-temps source de conflits entre les responsables forestiers et exploitants de bois va connaître à coup sûr un dénouement. Démarré depuis le mercredi 17 février 2021, le carême chrétien suit son cours. Dans les différentes chapelles, les moments de prière et de pénitence s'intensifient. Le magazine qui va suivre nous fait découvrir comment est-ce que les chrétiens vivent cette période. Chimène Dade. Depuis le 17 février, date consacrée au mercredi des cendres, les chrétiens catholiques sont entrés de plein pied dans le temps de carême. La pénitence est au cœur de cette période. Durant 40 jours, donc les fidèles doivent adopter certaines attitudes afin de mieux s'apprêter pour la Pâque, fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Le carême chez nous, les chrétiens, est une période dans laquelle nous sommes invités à beaucoup prier, à beaucoup jeûner et à faire l'aumône. Cela remonte à la sortie d'Égypte du peuple juif après l'esclavage. Et l'exode du peuple a duré 40 jours. Et c'est de là qu'est venue cette préparation Et ça prend tout son sens aussi avec Jésus qui allait faire 40 jours après son baptême sur la montagne. Ce n'est pas seulement chez nous les chrétiens catholiques qu'il y a le carême. Nos frères musulmans font aussi le carême. Nos frères orthodoxes aussi font le jeûne. Jeûne, prière et abstinence doivent faire partie du quotidien des chrétiens catholiques. En cette période, quelques fidèles rencontrés se disent prêts à faire face aux recommandations. Nous nous efforçons pour que l'Esprit Saint nous assiste. Nous n'avons aucune force. Dans le carême, nous trouvons le pardon de Dieu pour les péchés commis. Et il nous rapproche de son amour aussi. Nous faisons beaucoup de prières en temps de carême. Les prières sont plus fréquentes. Nous réduisons la portion de ce que nous mangeons. Et quand le carême prend fin, nous partageons avec ceux qui sont dans le besoin. Pendant le carême, nous demandons la grâce du Tout-Puissant. Comment nous allons faire pour que Dieu nous observe d'un regard miséricordieux et nous délivre de nos péchés? C'est ce pourquoi nous jeûnons. C'est selon la manière dont tu jeûnes pendant le carême que tu seras récompensé. Je lui demande de me pardonner mes péchés et de veiller sur ma famille. Le changement que je remarque dans ma vie est que le poids des péchés commis diminue pendant la Pâque et une joie nous envahit. Sur sa puissance, j'essaie de diminuer ma façon de manger pour rester avec lui dans le temps de carême et le soutenir dans sa passion. Dans le temps de carême, si tu acceptes de souffrir avec Dieu, il y a une forte puissance qui sort de ce Saint-Nom. Alors nous remercions beaucoup de nous donner encore plus sa force de finir ce temps de carême et de recevoir toute sa grâce. L'avènement de la pandémie de la COVID-19 change désormais les habitudes avec à la clé le respect strict des gestes barrières. Pour le curé de la paroisse Saint-Paul de la Marina, ce changement n'affecte néanmoins pas les comportements des fidèles durant le carême. La COVID n'influe en aucune manière sur la célébration de ce temps de carême. Il faut dire que s'il est vrai qu'il faut respecter les mesures barrières, la pandémie du coronavirus nous amène à voir aussi la finitude de l'homme et à se considérer, comme le Christ nous le dit, d'être toujours là pour s'entraider. Nous sommes dans cette dynamique de prier pour les malades du corona, les personnes infectées et ceux qui se prennent soin de ces malades du corona. Et cette année, le pape François demande à ce que nous puissions réellement partager, faire l'aumône, ne pas donner les superflus de ce que nous avons, mais de donner comme la veuve de l'évangile. Avec ces 3 piécettes, a donné tout ce qu'elle avait. Conformément au calendrier liturgique de l'année 2021, le carême prendra fin le dimanche 4 avril, jour commémoratif de la résurrection de Jésus-Christ.
Et puis un lot d'échantillons de terre et de rochers lunaires ramenés par la sonde chinoise Change est arrivé au Musée national de la Chine à Beijing. Il devrait être offert au regard du public en masse et un récipient spécial a été conçu à cet effet. Reportage de nos confrères de CCTV+. Après ses débuts au Grand Palais du Peuple ce lundi, l'échantillon de terre et de rochers lunaires a été amené au Musée national au centre de la capitale. Pour montrer cet échantillon au public, un réceptacle spécial a été créé. Fabriqué à base de cristaux artificiels, ce réceptacle tient son inspiration de la forme des vaisseaux rituels en bronze d'il y a environ 3000 ans. Sa hauteur de 38,44 cm représente les 384 400 km de distance entre la Terre et la Lune. Quant à sa largeur de 22,89 cm, elle symbolise le nombre de jours nécessaires à la mission pour qu'elle rapporte les échantillons. L'intérieur du récipient comprend des dessins de la Terre, de la Lune, ainsi qu'une carte de la Chine, l'échantillon lunaire étant hébergé dans un volume sphérique au centre du récipient. Lancée en novembre dernier, la mission inhabitée Chang'e 5 a réuni 1731 grammes de rochers et de sol lunaire. Les échantillons ont été prélevés dans une région de la Lune qui n'avait jamais été visitée auparavant et sont les premiers ramenés par un pays depuis les années 1970. Les échantillons de cette région pourraient permettre aux scientifiques d'en comprendre davantage sur les origines et les bases de la Lune, ainsi que de poser le travail de base pour des missions plus complexes de prélèvement d'échantillons, peut-être sur d'autres objets célestes. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez ce programme sur notre site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec l'identifiant Etelebene. L'application Etelebene est aussi disponible dans votre Play Store. Vous pouvez facilement la télécharger. Et juste après moi, le grand soir se poursuit avec les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, WhatsApp ou info, la chronique du soir et ça se discute. Excellente soirée à vous en notre compagnie.